Alors la sécurité est une compétence régalienne, hein, donc c'est l'État qui d'ailleurs œuvre dans ce domaine. Moi, quand je suis arrivée en 2015, j'ai souhaité mettre un accent particulier sur la sécurité parce que, comme vous le dites très justement, c'est une des préoccupations très importantes de nos habitants. Donc nous avons créé une délégation pour la sécurité, c'est Maurice Rey qui l'a managée pendant ces 6 années. Nous avons également travaillé beaucoup sur la radicalisation, notamment dans les collèges, et puis nous avons travaillé également dans les équipements, notamment au niveau des établissements scolaires, des collèges dont nous avons la responsabilité, pour mettre des portails d'entrée, pour au niveau des clôtures, pour pouvoir les rehausser, donc pour essayer de protéger l'univers des enfants autant que possible. Et puis nous avons travaillé aussi sur le bâtimentaire, puisque le conseil départemental a en charge, c'est une convention avec l'État, une convention avec les gendarmes pour pouvoir construire et reconstruire les gendarmeries. C'est ce que nous avons fait. Ça a été une convention où sur 10 ans, eh bien, nous allons réhabiliter, reconstruire l'ensemble des gendarmeries sur notre territoire. Et puis, une petite anecdote aussi, c'est lorsque le président Macron a été élu en 2017, vu l'attachement qu'il semblait avoir pour notre territoire, je me suis permis de lui écrire en lui demandant s'il accepterait de nous envoyer un peu de garde républicaine à cheval, parce que je trouvais que c'est ce qui nous manquait un peu sur notre territoire. Et finalement, il a accepté. Et donc, nous avons maintenant des gendarmes à cheval qui sillonnent le territoire sur les manifestations, même sur de la sécurité, dans les différents parcs et dans les différentes manifestations que nous avons. Donc une vraie délégation que nous avons pris à bras le corps sur, effectivement, ce n'est pas une compétence, mais vous savez, c'est un peu comme le sport, un peu comme la culture. C'est pas obligatoire, mais c'est pour moi indispensable. Alors ça, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a également tout un volet, donc nous avons 119 communes sur le département. Sur ces 119 communes, je n'ai eu de cesse d'essayer d'équilibrer l'ensemble des dispositifs pour toutes les communes. Et effectivement, nombreuses sont les communes qui nous ont demandé de les aider dans la vidéoprotection. Donc c'est la raison pour laquelle nous finançons à 80% les installations de vidéoprotection et de centres de surveillance par les polices municipales ou les ASVP. Donc c'est quelque chose qui était assez nouveau ici, mais aussi un travail important sur lequel nous sommes en train de réfléchir à la fois avec la police et à la fois avec la gendarmerie pour avoir un travail de coordination, parce que les problématiques ne s'arrêtent pas aux limites administratives et des communes, et très souvent il faut qu'il y ait des connexions entre les différents centres de surveillance. Donc c'est le travail que nous sommes en train d'élaborer avec les gendarmes et avec les policiers. C'est un virus dont on n'aurait jamais imaginé la portée lorsque nous avons été privés de nos libertés l'année dernière au mois de mars et au mois d'avril. On pensait que une fois qu'on aurait été tous confinés pendant 2 mois, eh bien, on allait s'en sortir parce qu'on a eu la peau de ce virus. En réalité, ce virus est beaucoup plus malin que cela. Et on s'aperçoit qu'à partir du déconfinement le 11 mai exactement, eh bien, malheureusement, les choses ont continué. Il a continué à circuler et il est reparti de plus belle à partir du mois de la rentrée. Il y a eu un 2e confinement, puis un 3e confinement que nous subissons actuellement. Et donc, c'est extrêmement anxiogène. Donc, moi, je le dis depuis le départ, il faut qu'on vive avec pour l'instant, et surtout qu'on soit en avance sur ce virus. Donc c'est ce que, au titre des institutions que j'ai l'honneur de présider, la métropole et le département, nous avons essayé de faire sur l'achat de masques, sur les tests, sur les contrôles que nous faisons avec les sapeurs-pompiers en collaboration avec les marins-pompiers pour regarder les endroits où effectivement il peut y avoir des clusters. Et puis maintenant la vaccination. Donc la vaccination, c'est... je sais que c'est compliqué aujourd'hui, mais je n'ai pas la compétence médicale pour vous dire quel est le bon ou mauvais vaccin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau institutionnel, c'est fondamental de pouvoir mettre à disposition. Nous avons aujourd'hui
Sur le département des Bouches-du-Rhône, on faisait le point cette semaine avec la PHM qui reçoit les vaccins, hein. Je ne parle pas des vaccins qui sont donnés aux infirmiers ou aux pharmaciens ou aux médecins, mais ne serait-ce que la PHM a fait pratiquement un demi-million de vaccinations depuis le début, hein, du mois de janvier. Et sur ce demi-million de vaccinations, le département des Bouches-du-Rhône a permis à ce que plus de 45% de ces vaccinations soient faites avec notre participation. Voilà le rôle et l'utilité d'une institution. Nous aidons à la logistique, nous aidons au transport des vaccins, nous aidons aussi avec le centre qui est sur Coudoux, qui peut faire jusqu'à 2000 vaccinations par jour, et puis nous aidons aussi sur le bus de la vaccination qui sillonne le département et qui va dans les petites communes, où dans ces petites communes, il y a des personnes qui sont un peu isolées chez elles, ont des difficultés pour pouvoir sortir, donc nous faisons également des vaccins entre 150 et 200 par jour. Donc oui, c'est une forte implication au niveau du territoire qui d'ailleurs doit continuer tant que nous ne serons pas sortis de cette angoisse permanente, de ce cauchemar. Moi je dis que on va s'en sortir, oui, on va s'en sortir. Donc il faut gérer l'urgence aujourd'hui, il faut assurer cette sécurité sanitaire, cette sécurité derrière au niveau de l'emploi aussi. Comment est-ce que les entreprises vont ressortir après cette période-là? On ne le sait pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en ce moment avec le gouvernement sur un plan de relance qui sera un plan qui sera financé de manière importante par le gouvernement, mais aussi par l'Europe, pour permettre aux institutions de pouvoir relancer le travail et de relancer les marchés sur notre territoire. Donc nous sommes en train de nous orienter vers la thématique de la mobilité, tant mieux, parce qu'on a besoin sur ce territoire de pouvoir mieux se déplacer et plus sereinement et plus facilement.